qui ne me connaissent pas, je suis Jonathan Zongo. Il y a quelques jours, j'ai fait un au revoir dans le journal L'Équipe, dans un quotidien français très important. Donc après, il y a eu beaucoup de polémiques de mes déclarations et du coup, et du témoignage de mon grand frère Modeste Mbami. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accompagné pendant toute ma carrière, tout le peuple burkinabé et tous les supporters des étalons. Voilà. Parce que n'est-ce pas que le Burkina qui m'a vu naître est un rêve, m'a fait accomplir beaucoup de rêves. Voilà, m'a fait accomplir beaucoup de rêves, et dont celui d'être un footballeur professionnel. Voilà. Donc vraiment, chaque fois que je portais le maillot, chaque fois que je portais le maillot des étalons, je faisais le tout possible pour donner le meilleur de moi-même, pour être à la hauteur. Voilà. Et je tiens à remercier le peuple burkinabé pour tout le soutien. Voilà. Maintenant, concernant ma blessure en 2017 ou à la CAN, qui a été un tournant dans ma vie, dans ma carrière, je tiens à remercier aussi tous ceux qui m'ont soutenu. Je dis bien tous ceux qui m'ont soutenu pendant toute cette longue période. Et je remercie spécialement, j'ai dit je remercie spécialement le président de la République, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, qui aujourd'hui, grâce à lui, je dis bien qui aujourd'hui, grâce à lui, je peux marcher. Voilà. Mon état en son temps, à la blessure, mon état était plus de rejouer, mais de marcher. Mon état était plus de rejouer, mais de marcher. Donc, je vais vous démontrer pourquoi. Le but de l'interview était de comprendre, de faire comprendre à tous que je me retirais, au fait, que je me retirais. Maintenant, j'ai essayé, et les causes de cet arrêt de carrière à la CAN 2017, je n'ai jamais pu me remettre de cette blessure. Je n'ai jamais pu me remettre de cette blessure. C'est-à-dire, j'ai tenté plusieurs fois et bon voilà, ça n'a pas donné. Voilà. Parce que le genou était vraiment touché. Le genou était vraiment touché. On entend ligament croisé, mais c'était plus que des ligaments croisés. C'était plus que ça. Et je crois que je vais faire passer. Je crois que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu la vidéo de ma blessure. Je vais essayer de faire passer la vidéo de ma blessure le plus tôt possible. Je tiens aussi à dire, bon, voilà, je ne vais pas oublier beaucoup de mots. Le chirurgien au départ, quand je suis arrivé à Barcelone, le chirurgien au départ, il n'a pas voulu me décourager. Il n'a pas voulu me décourager, bon, parce que ça peut jouer sur mon mental et tout. Voilà. Genre, le chirurgien au départ n'a pas voulu me dire toute la vérité. Il n'a pas voulu me dire toute la vérité. Donc, il essayait de réparer petit à petit pour voir si la nature allait prendre le dessus, au fait. Je ne sais pas si on se comprend, si la nature allait prendre le dessus. Donc, j'ai subi cette opération et j'ai essayé de revenir sur le terrain, genre, plusieurs fois. En commençant, par exemple, en Espagne, à un essai où, voilà, le genou, ça ne répondait pas déjà. Et du coup, j'étais resté pendant un bon bout de temps et après, j'étais reparti en Thaïlande. En Thaïlande où, genre, ma deuxième tentative et le contrat a été cassé. Ma troisième tentative en Espagne, en Seconda B, j'ai été arrêté
dès le premier match, parce que le genou ne tenait pas contre Barcelone B, dès le premier match, le genou ne tenait plus. Voilà. Et j'ai subi une autre opération sur le genou. Donc, ça fait que j'ai lutté pendant toutes ces années-là. Et à la fin, j'ai perdu le combat. À la fin, j'ai perdu le combat. Voilà. J'étais obligé d'arrêter parce que je ne me suis pas arrêté. Voilà, je ne me suis pas adapté au fait. Et après, selon le chirurgien, je n'étais pas apte pour jouer au foot. Je n'étais pas apte pour jouer au football. Donc, ce que je tiens à confirmer, pour ce qui se passe dans les 2 jours, les gens ont mal interprété ce qui a été dit. Les gens ont mal interprété ce qui a été dit. Parce que je dis pas que j'ai pas manqué. Je dis pas que j'ai pas manqué d'amour. J'ai senti l'amour de tous mes coéquipiers, de tout le staff technique, de tout le la grande famille du football burkinabé. J'ai senti l'amour. J'ai senti l'amour. Et j'ai été, je répète bien, j'ai été solennellement reçu par le chef de l'État qui m'a apporté, je dis bien qui m'a apporté une aide matérielle par la suite de mon traitement. Je ne sais pas si je comprends. J'ai été reçu solennellement par le chef de l'État qui m'a apporté une aide matérielle dans mon traitement. Donc, les détails sont dans un cadre super privé. Les détails sont dans un cadre super privé. Super privé. J'ai continué pendant ces 4 ans, je vais dire, parce qu'on est en décembre, j'ai continué pendant ces 4 ans à essayer de me remettre sur pied. J'ai tout essayé, la famille, j'ai tout essayé pour me remettre sur pied. Et voilà, je vais taire la somme que le chef de l'État m'a donnée parce que c'est dans un cadre super privé, j'ai dit. C'est dans un cadre super privé. Plus que privé, la famille. Et quand il y a des situations qui sont dans un cadre super privé, je n'accepterai jamais. Je dis bien, je n'accepterai jamais que des personnes, n'est-ce pas, manque de respect. Je dis bien, manque de respect. Ou alors essaye d'imaginer, ou je ne sais pas, ou des personnes, manque de respect, ou essaye d'imaginer, ou jouent les apprentis sorciers. Voilà, ou jouent les apprentis sorciers. Pour imaginer la somme que le chef de l'État m'a remis. Voilà. Pour moi, là, c'était pas le plus important. Pour moi, là, c'était pas le plus important. Parce que déjà, que j'ai été invité par ce grand monsieur qui est le président de la République, c'était déjà largement suffisant pour moi. Parce que il a senti, il a reconnu que je suis tombé avec les armes à main. Donc, ce grand monsieur qui reconnaît même déjà, ce grand monsieur qui reconnaît déjà que je suis tombé avec les armes à main, les gars, et qui a bien voulu me recevoir chez lui, c'est largement suffisant déjà pour moi. Donc, je ne peux pas permettre que des gens puissent dire certaines choses en son égard. Voilà, je ne peux pas permettre ça. Et je ne sais pas quoi dire. Je crois que vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que pour un enfant du Burkina, un citoyen burkinabé qui a grandi au pays ici, se retrouve avec le président de la République. C'était largement suffisant. C'était déjà largement suffisant.
largement suffisant. Je vais juste, genre, comment je vais dire, après, si je dois parler, par exemple, genre, on parle du geste que son Excellence a eu à mon égard. Le geste que son Excellence qu'il a fait pour moi, pour continuer à faire mes soins, la famille, vraiment, c'était vraiment un plus pour moi. C'était vraiment un plus pour moi. Plus qu'un plus même pour moi. C'était vraiment un plus pour moi. Genre, j'oublie pas, genre, c'était vraiment voilà, c'était vraiment un geste plus suffisant pour moi. Genre, qu'à déjà être à côté, de lui, genre, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est des sensations qu'on ne peut pas expliquer, la famille, parce que c'est trop fort et c'est super bien. Voilà. Un plus, genre, je ne peux pas. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait trop chaud au cœur. Mais avec tout ça, genre, voilà. Je ne sais pas comment des apprentis, je ne sais pas que des gens puissent imaginer où jouent les apprentis sorciers pour imaginer la somme que son Excellence m'a remis. Je ne finirai jamais de remercier ce grand monsieur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne finirai jamais. Je le répète, je ne finirai jamais de remercier ce grand monsieur pour tout ce qu'il a fait. Voilà. Et j'ai bien répété, la question n'était pas... C'était pas une question de rejouer au football. Ça fait trop chaud au cœur. C'était juste une question de remarcher. Une question de chercher à marcher. Juste marcher. Parce que le chirurgien, il ne veut pas te décourager. Une fois qu'on me dit que, une fois tu arrives, imaginez-vous, il me dit, bon c'est fini, tu pars sur la chaise roulante. Je peux péter les plombs. Je peux péter les plombs. Je peux péter les plombs. Voilà. Mais vraiment, l'aide du chef de l'État, son Excellence, c'était vraiment un plus pour moi. Pour moi, ça suffisait déjà. Simplement d'être à ses côtés, ça suffisait déjà pour moi. Ça suffisait déjà largement pour moi. Et de sentir vraiment son soutien, c'était vraiment énorme. C'était vraiment énorme. Totalement énorme. Totalement énorme. Car ce monsieur, il fut sincère. Ce monsieur, il fut sincère avec moi. Il fut sincère avec moi. C'était vraiment une relation, je ne sais pas, c'était vraiment une relation de père en fils. C'était vraiment une relation de père en fils. Une vraie relation. Mais que des propos de ce genre puissent sortir, c'est inadmissible. Et on ne peut pas le permettre. On ne peut pas le permettre. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. J'ai dit, on ne peut pas imaginer des choses. On ne peut pas. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible, la famille. On ne peut pas imaginer ces choses. Parce qu'aujourd'hui, je ne permettrai même pas que quelqu'un mente, que quelqu'un genre mette en cause le chef de l'État. Je ne permettrai pas ça. Qu'aujourd'hui, je dis bien, je ne permettrai même pas que quelqu'un mette en cause le chef de l'État. Je ne permettrai pas ça. Parce que ce monsieur, il m'a permis, je dis bien, il m'a permis de remarcher. Ce monsieur m'a permis de remarcher. Ce monsieur, il m'a permis de remarcher. Aujourd'hui, si vous me voyez dans la rue, dites-vous que c'est grâce à ce monsieur que je remarche. Voilà. Donc, je vais pas trop m'attarder sur cette vidéo. Parce que je continue à vous dire, voilà, je continue à vous dire que c'est un monsieur au grand cœur. C'est un monsieur au grand cœur.
Et il a fait beaucoup, il a fait beaucoup pour moi. Il a fait beaucoup pour moi. Il a fait beaucoup pour moi. S'il vous plaît, je ne permettrai pas que quelqu'un mette en cause son excellence, Monsieur le Président Macky Sall Kaboré. Je ne permettrai pas. C'est ma première fois que je fais un direct. Parce que je vois que ça prend une tournure où on doit arrêter déjà dès maintenant. Voilà. Je ne permettrai pas ça. Et je veux que ça soit clair, que tout le monde comprenne. Si je marche aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Si je marche aujourd'hui. C'est un homme au grand cœur. C'est un homme au grand cœur. C'est un homme au grand cœur. Il a fait beaucoup. Je répète bien que des apprentis sorciers, ils sortent pour dire, pour imaginer, ou bien pour se jouer les apprentis sorciers, pour imaginer des sommes. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Moi, mon poste, je voulais simplement dire au revoir. Je voulais simplement dire au revoir. Au peuple burkinabé, à tout le Burkina, tous les fans du football, toute la famille du football. C'était mon but, de dire au revoir. Mais que vous sachiez que voilà, ce que j'ai eu en 2017 a eu dessus sur moi. C'est ça. Ma blessure a eu dessus sur moi. J'ai essayé, j'ai tenté plusieurs fois. Ça n'a pas donné, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. En fait, c'est ce que je voulais éclaircir pour que les gens n'ont qu'à comprendre et savoir ce qui se passe réellement en fait. Voilà. Ce monsieur, c'est un monsieur au grand cœur. Si je marche aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est ce que je tenais genre à faire cette vidéo pour préciser. C'est ce que je tenais à préciser, les gars. Ce monsieur, c'est un monsieur au grand cœur. Je le répète toujours. Je ne permettrai pas que des apprentis sorciers ou des gens sortent pour imaginer des sommes. Non. Je ne permettrai pas ça. Des trucs qui sortent dans un cadre super privé. Je ne permettrai pas ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ce monsieur, c'est un monsieur au grand cœur. Il a fait beaucoup pour moi. Il a fait beaucoup pour moi. Il a fait beaucoup pour moi. Il m'a permis de remarcher. Si je marche aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Et c'est comme je vous ai dit, pour moi, c'était déjà suffisant que ce monsieur reconnaisse que je suis tombé les armes à main. Quand j'étais à la CAN, dès que j'étais sur mon lit, là, si vous vous rappelez, c'était en février, j'avais fait une interview où j'avais dit, où j'avais tout précisé. Il m'avait appelé, son excellence, il m'avait appelé. Voilà, il m'avait appelé au téléphone pour me transmettre son soutien et tout. Et il a fait, il m'a aidé. Il m'a aidé. Je remarche. Il m'a aidé à remarcher. Je tenais bien à éclaircir ça à propos de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je continue à vous dire que ce n'est pas le but. Voilà, ce n'est pas le but. Je voulais simplement dire au revoir à tout le monde et que vous sachiez que voilà, ce que j'ai eu en 2017 là a eu raison sur moi. Voilà, c'était juste ça, la famille. Vraiment, partagez la vidéo au max afin que tout le monde puisse voir la vidéo et voir voilà ce que j'ai pu dire là-dessus. Genre, sur ce, je crois que, genre, voilà, je vais vous quitter sur ces lignes et tout, parce que bon, voilà, je
je ne vais pas trop m'attarder. Vraiment, merci beaucoup pour ceux qui se sont connectés, ceux qui n'ont pas pu se connecter aussi. Vraiment, je vous dis merci et mille merci. Je vous aime, la famille. Du Burkina, vie, la famille. La patrie ou la mort. Allez, merci la famille.